Je ne traverserai même pas la rue pour toi, dit Ryan. Je t'aime plus que les mots ne peuvent le dire. Ryan lui prit le visage entre ses mains. Il m'a forcé. Ryan, tu dois me croire. Je les ai vus s'embrasser, de mes propres yeux. Un baiser forcé, un mensonge et un cœur brisé. La vie de Hailey était une scène de théâtre. Chaque couloir d'Eastbrook High, chaque salle de classe, n'était qu'un décor temporaire pour le véritable spectacle qui se déroulait dans l'auditorium de l'école. À 17 ans, elle n'était pas seulement une actrice, elle était l'incarnation du dévouement au théâtre. Avec ses cheveux bruns impeccablement coiffés, ses yeux expressifs qui semblaient raconter une histoire avant même que les mots ne sortent de sa bouche, Hailey dégageait la top discipline de quelqu'un qui vivait et respirait l'art. Encore une fois, avec du sentiment, criait-elle aux acteurs débutants pendant les répétitions. Le théâtre, ce n'est pas mémoriser des mots, c'est ressentir chaque syllabe. Ses matinées commençaient par des exercices de diction. Ses après-midi étaient remplis de répétitions interminables, et ses soirées, étaient consacrées à mémoriser des répliques jusqu'à ce qu'elles fassent partie de son âme. Le perfectionnisme de Hailey était légendaire, et sa passion pour la scène, contagieuse. Elle vivait pour l'émotion de l'interprétation, pour la magie de se transformer en quelqu'un d'autre, et, pour quelques instants, faire oublier au public le monde extérieur. Sa plus grande ambition était de mener la pièce de cette année. Une narration romantique complexe et émouvante, à la perfection. C'était le monde de Hailey, méticuleusement planifié, où chaque détail comptait. Mais le destin, comme le théâtre, adore les rebondissements inattendus. Pendant que Hailey vivait sous les feux de la rampe, Ryan dominait les terrains de sport. À 18 ans, Ryan était l'incarnation du capitaine de l'équipe de basket d'Eastbrook High. Avec sa taille imposante, ses larges épaules et un sourire facile qui charmait tout le monde, sauf, peut-être, les professeurs qui l'agaçaient avec son impulsivité, Ryan était le roi du campus. « Allez, l'équipe, je veux voir de la sueur, je veux voir de la hargne !» criait-il pendant les entraînements, en applaudissant. Les règles, c'est pour ceux qui ont peur de gagner. La popularité était son deuxième prénom, et le basket, sa seule passion reconnue. Les règles pour lui étaient des suggestions, les entraînements, un devoir qu'il accomplissait avec bravade. Il vivait d'adrénaline, de jeux audacieux et de la gloire de chaque panier. Pour Ryan, la vie était un jeu rapide, dynamique, où chaque décision était prise dans le feu de l'action. Le théâtre, c'est un truc pour les gens qui ont peur de la vraie vie, se moquait-il avec ses amis dans les vestiaires. Rester là à faire semblant d'être quelqu'un d'autre, pourquoi faire? Il n'aurait jamais imaginé que leurs deux mondes puissent entrer en collision, et encore moins d'une manière qui l'obligerait à se défaire de son armure d'athlète invincible. Le marteau de la punition tomba avec la force d'un ballon de basket lancé en pleine tête. Ryan, capitaine et étoile montante, était officiellement suspendu départ. Prochain match. Monsieur Carter! La voix de la directrice Davis était un décret glacial. Le basket est un privilège, pas un droit. Et vous, jeune homme, vous devez apprendre le sens du mot « responsabilité ». Ryan croisa les bras, la mâchoire crispée. Madame la directrice, ce n'était qu'une bête bagarre à la cantine. C'est Mike qui a commencé. Peu importe qui a commencé, interrompit-elle. Vous lui avez jeté de la nourriture et avez provoqué un tumulte. C'est inacceptable. Le club de théâtre a besoin d'un premier rôle masculin. Soit vous acceptez le rôle et vous vous pliez aux exigences, soit votre suspension sera prolongée pour tout le semestre. Une pause dramatique, avec la perte consécutive de votre bourse sportive. Le sang de Ryan se glaça. Le théâtre? Vous ne pouvez pas être sérieuse. Je suis très sérieuse. Le choix vous appartient. Réticent, avec une mine qui aurait pu faire tourner le lait, il grommela à la directrice. D'accord, j'accepte. Il ne savait pas qu'à quelques couloirs de là, dans l'auditorium, Hailey recevait la nouvelle. Ryan Carter? Ryan Carter va être mon partenaire romantique? Hailey faillit laisser tomber le scénario de ses mains. Madame Albright, ça doit être une blague. La professeure de théâtre ajusta ses lunettes. Ce n'est pas une blague, ma chérie. C'est une opportunité. Pour vous deux. Sophie, qui ajustait un projecteur, descendit en courant. Attends, c'est Ryan Carter? Le capitaine? De l'équipe de basket? Lui-même, confirma Madame Albright. Hales, il est canon, chuchota Sophie avec enthousiasme. C'est un idiot, corrigea Hailey. Arrogant, impulsif, irresponsable. Et il va être ton partenaire romantique, compléta Sophie avec un sourire malicieux. Ça va être intéressant. La première rencontre officielle eut lieu dans les coulisses de l'auditorium. Hailey attendait, scénario en main, son regard critique anticipant déjà le désastre. Ryan fit irruption,
sa veste de basket jetée sur une épaule, visiblement agacé. « Alors, c'est la zone où la magie opère ?» demanda-t-il, en faisant des guillemets avec ses doigts. Hailey sentit un frisson d'irritation. « C'est la scène, Ryan. Et ici, on prend les choses au sérieux. Ce n'est pas le terrain, où tu peux bousculer les gens et t'en tirer impunément. Waouh, détends-toi. Je suis juste là parce que je suis obligée. Pas la peine de me faire la morale. Parfait, parce que je ne voulais pas de toi. Ici non plus. » Hailey croisa les bras. « Mais puisqu'on est coincés l'un avec l'autre, essayons au moins de ne pas gâcher à ma pièce. »« Ta pièce ?» Ryan eut un rire sarcastique. « Quel ego, dis donc. » Ethan, un acteur chevronné du club avec des cheveux blonds parfaitement coiffés et un sourire confiant, s'approcha. « Salut, Hailey, c'est le fameux nouveau ?» Il tendit la main à Ryan. « Ethan Morrison, bienvenue au théâtre. » Ryan lui serra la main avec plus de force que nécessaire. « Ryan ?»« Carter. »« Oh, je sais qui tu es. Tout le monde le sait. » Ethan sourit. « Ne t'inquiète pas, on va t'apprendre les ficelles du métier. » Il y avait quelque chose dans le ton d'Ethan qui irrita immédiatement Ryan. Madame Albright intervint rapidement. « Les enfants, s'il vous plaît. Ryan, Hailey est notre vedette. Hailey, Ryan est notre nouveau premier rôle. Vous interpréterez le couple central de notre pièce, Écho du clair de lune, une histoire d'amour interdit et de sacrifice. » Le silence fut assourdissant. « Amour interdit ?» murmura Ryan incrédule. « Vous plaisantez » chuchota Hailey en même temps. L'ironie était cruelle. Le couple qui se détestait dans la vie réelle devrait s'aimer sur scène. « Non, non, non !» cria Hailey pour la 10e fois. « Ryan, tu ne peux pas dire « je t'aime » comme si tu commandais un hamburger. » Ryan jeta le scénario par terre. « Oh, et puis zut! C'est juste une réplique. Je t'aime, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je pleure? Je veux que tu ressentes. » Hailey pressa ses mains contre son front. « Ton personnage est éperdument amoureux. Il traverserait l'enfer pour elle. Ouais, mais moi, je ne traverserai même pas la rue pour toi, alors c'est un peu difficile de faire semblant. » L'auditorium devint silencieux. Même les autres acteurs s'arrêtèrent de répéter. Ethan s'approcha, posant une main réconfortante sur l'épaule de Hailey. « Hé, calme-toi. Il va prendre le coup. N'est-ce pas, Ryan ?» Ryan regarda la main d'Ethan sur l'épaule de Hailey et sentit une pointe de quelque chose de désagréable. Hailey prit une profonde inspiration, essayant de se contrôler. « Tu sais quoi? Laisse tomber. Passons à la scène suivante. » « Quelle scène? » ?»« La scène où tu me portes. » Ryan roula des yeux. « Ah ça va être drôle. » Quand ils essayèrent la scène, Ryan la prit si maladroitement qu'il faillit la faire tomber, provoquant un chœur de rires étouffés de la part des autres membres de la troupe. « Désolé, mes bras sont faits pour lancer des paniers, pas pour soutenir des fées. »« Je ne suis pas une fée !» explosa Hailey. « Et si tu savais suivre une simple instruction? Si tu arrêtais de me traiter comme un idiot? Je te traite seulement comme tu te comportes. » Madame Albright frappa dans ses mains. « Arrêtez, vous deux, 5 minutes de pause, maintenant. » Dans les coulisses, Sophie tira Hailey à part. « Mec, vous êtes toxique. Il est impossible. Ou alors tu es juste agacé parce qu'il te déstabilise d'une manière que personne d'autre n'arrive à faire, » suggéra Sophie avec un sourire malicieux. « Ne sois pas ridicule. » Mais les mots restèrent en écho dans la tête de Hailey. Pendant une pause, Ryan était sur son téléphone quand quelque chose attira son attention. Hailey était au centre de la scène, seule, travaillant une scène qui ne l'impliquait pas. Elle aidait une actrice plus jeune, expliquant patiemment les nuances d'une réplique. « Tu vois? Il ne s'agit pas de crier l'émotion, » disait Hailey doucement. « Il s'agit de laisser l'émotion s'échapper à travers les mots. Pense à la personne que tu aimes le plus au monde. Maintenant, imagine la perdre. Ressens-le ici. » Elle toucha la poitrine de la fille. « Et ensuite, laisse-le sortir lentement. Essaye encore. » La fille répéta la réplique, et Hailey sourit radieusement. « Parfait. Tu as senti la différence? » Ryan observait, fasciné. La passion dans les yeux de Hailey était indéniable. Il vit le dévouement, la vulnérabilité, sa beauté dans son élément. C'était comme observer un athlète au sommet de sa performance, mais d'une manière complètement différente, plus subtile, plus émotionnelle. Il y avait quelque chose de profondément attirant dans cette intensité. « Tu admires la vue ?» le taquina Ethan en passant à côté de Ryan avec un sourire entendu. Il cligna des yeux, revenant à la réalité. « La ferme. Je vérifiais juste si elle allait encore me chercher des noises. »« Bien. Sûr. » Ethan lui tapota l'épaule. « Juste un conseil, mec. Elle n'est pas facile à conquérir. J'ai déjà essayé. » Ryan sentit un pincement au cœur qu'il ne parvint pas à identifier. De la jalousie? Non. Impossible. Mais l'image resta. Quelques jours plus tard,
Madame Albright appela Ryan pour une conversation privée. « Ryan, je dois être franche avec toi, » dit-elle en enlevant ses lunettes. « Ta performance s'améliore, mais ce n'est toujours pas suffisant. Si tu ne te plonges pas dans le personnage et que tu n'arrêtes pas de traiter ça comme une blague. » Elle marqua une pause. « Je devrais trouver un remplaçant, et la directrice saura que tu n'as pas rempli ta part du marché. Vous voulez dire, ma bourse est en jeu. » Oui. Ryan sortit de cette conversation avec un poids sur le cœur. Ce soir-là, à la maison, il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il ouvrit le scénario et le lut vraiment. Il essaya de comprendre son personnage, un jeune homme passionné, courageux et vulnérable. « Un mec passionné et vulnérable », murmura-t-il pour lui-même. « Comment je fais ça ?» Involontairement, son esprit se tourna vers Hayley. La façon dont elle parlait du théâtre, la passion dans ses yeux, son dévouement. Il commença à percevoir la complexité derrière la perfectionniste. Elle n'était pas seulement autoritaire, elle se souciait, profondément. Lors de la répétition suivante, Ryan surprit tout le monde. Il entra en scène et récita une longue tirade avec une émotion sincère que personne n'attendait. « Je ne peux plus faire semblant que je m'en fiche », dit-il, regardant directement Hayley. « Chaque moment loin de toi est une torture. Et je sais que je ne suis pas parfait. Je sais que je gâche tout. Mais avec toi, je veux être meilleur. Tu me donnes envie d'être meilleur. » Le silence envahit l'auditorium. Hayley le regarda, complètement choquée, les yeux écarquillés. C'était bien, Ryan. Très bien. Un minuscule sourire apparut sur ses lèvres. « Je crois que je commence à prendre le coup. » Ethan, observant de loin, fronça les sourcils. Le jour arriva de répéter la scène de la dispute enflammée entre les personnages. Hayley et Ryan se placèrent sur scène. « Tu ne me comprends pas !» cria Hayley suivant le scénario, mais en y mettant une fureur presque réelle. « Tu ne vois que ce que tu veux voir. » Ryan fit un pas en avant, sa voix tout aussi intense. « Et toi, par hasard, as-tu pris la peine de me voir au-delà d'eux ? Tes attentes ?» La ligne entre le jeu et la réalité devenait floue. « J'ai essayé !» continua Hayley, sentant l'émotion déborder. « Mais tu rends tout si difficile. Parce que tu n'acceptes rien de moins que la perfection, » rétorqua Ryan. Et il y avait quelque chose de vrai dans ces mots. « Scoop, je ne suis pas parfait. Je ne le serai jamais. Je ne veux pas la perfection. » Hayley sentit de vraies larmes lui monter aux yeux. « Je veux juste que tu t'en soucies. » Ryan s'arrêta. La réplique suivante était dans le scénario, mais ce qui sortit de sa bouche fut différent. « Je m'en soucie. Plus que tu ne l'imagines. » Ils se regardèrent, haletants. L'auditorium était dans un silence total. Madame Albright avait les larmes aux yeux. « Coupez !» chuchota-t-elle. C'était parfait. En sortant de scène, Hayley tremblait encore. Sophie la tira à part. « Mon Dieu, c'était quoi, ça ? Je ne sais pas. »« Si, tu le sais. Vous jouiez ou c'était réel ?» Hayley n'avait pas de réponse. Quelques jours plus tard, Ryan fit quelque chose d'inattendu. Il envoya un message à Hayley. « J'ai besoin d'aide avec mes répliques. Tu peux me retrouver au café après les cours ?» Hayley regarda son téléphone, surprise. Sophie, lisant par-dessus son épaule, s'écria « Tu y vas !»« Ce n'est pas un rendez-vous, Sophie. »« Bien sûr que non. » Sophie cligna de l'œil. « C'est de l'aide avec les répliques. » Au café, Ryan était déjà à une table dans un coin, 2 tasses de chocolat chaud devant lui. Quand Hayley s'approcha, il se leva, nerveux. « Salut, merci d'être venu. »« Pas de problème. » Elle s'assit, prenant la tasse. « Alors, quelle scène te pose problème ?»« Celle du 2e acte, celle où je parle de ma peur de la perdre. » Ils passèrent l'heure suivante à travailler sur les répliques. Mais quelque chose était différent. Hors de l'auditorium, loin des regards des autres, une intimité naquit. Ryan fit des blagues, Hayley rit. Vraiment. Elle parla de sa pression d'être parfaite. Il admit sa peur de décevoir son père. « Parfois, j'ai l'impression de n'être rien d'autre que le basket », confessa Ryan, en remuant sa tasse. « Genre, si je ne suis pas bon à ça, qui suis-je » Hayley le regarda avec une nouvelle compréhension. « Je comprends. C'est comme ça que je me sens avec le théâtre, comme si toute mon identité dépendait d'être parfaite. Tu n'as pas besoin d'être parfaite, Hayley. Tu es déjà incroyable. » Leurs yeux se rencontrèrent et l'air devint chargé. « Ryan ? C'est vrai. » Un long silence. Puis Hayley sourit. « Tu t'en sors bien aussi, mieux que je ne l'imaginais. » Grand compliment venant de la perfectionniste. Elle rit. « Ne me cherche pas. » Quand ils quittèrent le café, Ryan accompagna Hayley jusqu'à sa voiture. « On devrait refaire ça. Étudier, je veux dire. J'aimerais bien. » Ryan commença à se montrer davantage aux répétitions, même quand il n'était pas sur scène. Il observait, apprenait, aidait même à porter des décors. Les membres du club de théâtre,
initialement sceptiques, commencèrent à l'accepter. Un jour, Sophie avait du mal avec un projecteur en hauteur. Ryan s'offrit immédiatement. « Laisse-moi faire. Je suis grand. Merci, géant du basket », plaisanta Sophie. Pendant qu'il ajustait la lumière, Hailey observait d'en bas, un sourire involontaire sur le visage. « Tu souris », commenta Ethan à côté d'elle, le ton légèrement amer. « Ah bon? C'est bizarre de vous voir comme ça. Vous vous détestiez. Les gens changent. Ou ils font très bien semblant. » Ethan s'éloigna avant que Hailey ne puisse répondre. Ryan surprit Hailey la semaine suivante. « Tu viens voir mon match ce soir? Moi? Un match de basket? Pourquoi pas? Je suis allée dans ton monde, tu viens dans le mien. » Réticente mais curieuse, Hailey y alla. Sophie l'accompagna, vibrant dans les gradins. « C'est pratiquement un rendez-vous. » « Mais non. » Mais... Quand Ryan entra sur le terrain et que leurs yeux se croisèrent, il sourit. Juste pour elle. Et Hailey sentit son cœur s'accélérer. Pendant le match, elle vit une facette différente de Ryan. Le leadership, la détermination, la passion. Il était brillant là, et elle ne pouvait pas le quitter des yeux. Quand il marqua le panier final, remportant le match, la première personne qu'il chercha dans les gradins fut Hailey. Après, sur le parking, il s'approcha, encore en sueur du match. « Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Tu es vraiment bon. Surprise? Un peu. » Elle sourit. « Mais c'était incroyable de te voir comme ça, dans ton élément. Comme moi quand je te vois sur scène. » Ils restèrent là, immobiles, la distance entre eux diminuant. Un instant, il sembla qu'il allait l'embrasser. Mais Jake klaxonna de sa voiture. « Mec, on y va. Pizza. » Le moment fut rompu. Ryan fit un pas en arrière. « Je dois y aller, bien sûr. Mais merci d'être venu. » « De rien, Ryan. » Alors qu'elle le regardait partir, Sophie apparut à ses côtés. « Vous êtes ridicule. Embrassez-vous, bon sang. » La ferme. Mais Hailey souriait. Pendant une pause particulièrement épuisante, Hailey et Ryan se retrouvèrent assis côte à côte sur un vieux banc dans les coulisses. La lune entrait par la haute fenêtre, créant une atmosphère intime. « Je n'aurais jamais pensé que mémoriser des répliques était si difficile, » admit Ryan, passant une main dans ses cheveux. Hailey sourit légèrement. « C'est parce que tu essaies de mémoriser, pas de ressentir. Le théâtre n'est pas une question de mots, c'est une question d'émotion. » Il la regarda vraiment. « C'est beaucoup de pression, tu sais. Être le capitaine, le gars qui doit toujours gagner. Parfois, je veux juste, je ne sais pas, ne pas avoir à être si fort, pouvoir faire des erreurs sans que tout le monde me juge. » Hailey fut surprise par cette vulnérabilité. « Je comprends, parfaitement. Parfois, j'ai l'impression que je dois être parfaite en tout. Si je me trompe dans une réplique, j'ai l'impression que le monde va s'effondrer. C'est épuisant de vivre avec cette norme impossible. C'est comme perdre un match important. » Acquiesça Ryan. « Tout le monde te juge. Ta valeur en tant que personne est réduite à ce moment d'échec. » Ils restèrent silencieux un moment. Un silence confortable et plein de compréhension. « Ryan? Tu t'en sors bien? » « Ose. Répétition, je veux dire. Très bien, en fait. » Il sourit, un sourire sincère et chaleureux. « Toi aussi. Enfin, tu as toujours été bonne. Mais merci de ne pas avoir abandonné. Merci de ne pas avoir abandonné le théâtre. » Leurs mains étaient proches sur le banc. Ryan déplaça la sienne, ses doigts effleurant les siens. Hailey ne s'écarta pas. Ils restèrent ainsi, connectés par ce simple contact, jusqu'à ce que quelqu'un les rappelle sur scène. Le jour arriva de la première répétition, de la scène romantique la plus emblématique de la pièce. C'était la scène où les protagonistes, après une longue séparation, se retrouvaient enfin. La tension dans l'auditorium était palpable. « Je t'ai attendu », récita Hailey, la voix nouée par l'émotion, tendant la main vers Ryan. Il hésita une milliseconde, puis bougea. Quand la main de Ryan enveloppa la sienne, un choc électrique les parcourut tous les deux. Le scénario demandait qu'il la tire dans ses bras et l'embrasse sur le front. Canté, il l'attira contre lui. Hailey sentit la chaleur de son corps, l'odeur de sueur et de cologne. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Le baiser sur le front dura un peu plus longtemps que nécessaire, ses lèvres chaudes contre sa peau. En se séparant, leurs regards se croisèrent. Une vague de confusion et d'attirance se mêla. Le monde autour disparut. « Encore, avec plus de conviction ?» demanda Madame Albright, mais sa voix semblait lointaine. Ryan prit le visage de Hailey entre ses mains, ses pouces caressant ses joues. « Je t'aime plus que les mots ne peuvent l'exprimer », murmura-t-il, suivant le scénario, mais ses yeux disaient autre chose, quelque chose de réel. « Mon cœur t'appartient », répondit Hailey, et sa voix trembla pour de vrai,
des larmes montant sans qu'elle ne puisse les contrôler. L'air était électrisé. Tout le monde dans l'auditorium le sentait. Il se passait quelque chose d'authentique. Quand la scène se termina, ils restèrent, immobiles, se regardant toujours, jusqu'à ce que Madame Albright applaudisse doucement. Magnifique. Absolument magnifique. La semaine suivante apporta une nouvelle dynamique. Ethan, remarquant la proximité croissante entre Hailey et Ryan, commença à se faire plus présent. Pendant une répétition, Hailey et Ethan discutèrent d'une scène en coulisses tout en ajustant des accessoires. Ethan était naturellement charmant, touchant son bras en parlant, faisant des blagues qui la faisaient rire. Ryan, qui aurait dû se concentrer sur ses répliques de l'autre côté de la scène, observait de loin avec une irritation croissante. Chaque rire de Hailey était comme une piqûre d'aiguille. Quand Ethan toucha légèrement la taille de Hailey pour la guider autour d'une pile de boîtes, Ryan sentit quelque chose brûler dans sa poitrine, une jalousie possessive et irrationnelle. « Est-ce qu'on peut se concentrer ?» interrompit-il brusquement, la voix plus rêche qu'il ne l'avait voulu. Certaines personnes prennent ça au sérieux. Hailey le dévisagea surprise. « Ryan, on était juste en train de... Ça m'est égal. On a du travail. » Il jeta le scénario sur une chaise. « Ou tu es trop occupé avec Ethan ?» L'auditorium devint silencieux. Ethan sourit, mais il y avait de la malice dans son sourire. « Détends-toi, mec. On discutait, c'est tout. » Ça n'avait pas l'air d'être juste une discussion. Hailey croisa les bras. « Et qu'est-ce que tu crois qu'il se passait exactement ?» Ryan ouvrit la bouche, mais n'avait pas de réponse. Car admettre la jalousie signifierait admettre des sentiments. Laisse tomber. Il quitta l'auditorium en claquant la porte. Plus tard, dans le couloir, Hailey le rattrapa. « Hé, c'est quoi ton problème ?» Ryan s'arrêta, mais ne se retourna pas. « Je n'ai aucun problème. » Menteur. Elle fit le tour pour se placer devant lui. « Tu étais jaloux ?»« Jaloux ?» Il eut un rire forcé. « De quoi ? D'Ethan ? S'il te plaît. Alors pourquoi tu... » « Parce que je veux que cette pièce soit bonne, Hailey. C'est tout. » Mais sa voix trahissait son mensonge. Hailey fit un pas de plus, ses yeux cherchant les siens. « Ryan, s'il y a quelque chose que tu veux me dire. » Il la fixa, le conflit visible sur son visage. Un instant, il sembla qu'il allait avouer. Mais il se referma. Il n'y a rien. Il passa à côté d'elle, la laissant confuse et frustrée. Mais une partie d'elle, tout au fond, ressentit une étrange satisfaction. Il était jaloux. Et ça voulait dire quelque chose. Quelques jours plus tard, à la cantine, un des amis de basket de Ryan fit un commentaire désobligeant. Ryan était assis avec l'équipe quand Mike commença. « Mec, tu perds encore ton temps avec ce petit spectacle des gens du théâtre ?» se moqua Mike, assez fort pour que plusieurs personnes entendent. C'est n'importe quoi leur simagrée. Faire semblant d'être d'autres personnes. Quelle chose inutile. La cantine devint plus silencieuse. Certaines personnes regardèrent la table où Hailey était assise avec Sophie et d'autres du club de théâtre. À la surprise de tous, Ryan se tourna vers son ami avec un regard tranchant. « La ferme, Mike. »« Quoi ? » ?»« J'ai dit de la fermer. Tu n'as aucune idée du travail que ça représente. Ces gens se consacrent plus que tu ne te consacres à quoi que ce soit dans ta vie. Ils y mettent leur cœur, travaillent des heures, prennent des risques émotionnels. C'est plus courageux que tout ce que tu as jamais fait. » Mike resta bouche bée. « Mec, tu défends le club de théâtre ? Sérieux ? Qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai grandi. Tu devrais essayer. » Jake, de l'autre côté de la table, sourit. « Mec, respect. » Ryan se leva, prit son plateau. Mais avant de partir, il regarda Mike une dernière fois. « Et la prochaine fois que tu parles de Hailey ou de n'importe lequel d'entre eux, tu auras affaire à moi. Compris ?» Hailey, qui était à proximité, entendit toute la conversation. Elle sentit une étrange chaleur se répandre dans sa poitrine, ses joues rougissant. Leurs yeux se croisèrent à travers la cantine, et Ryan détourna rapidement le regard, mais pas avant qu'elle ne voie une légère rougeur sur son visage. Sophie donna un coup de coude à Hailey. « Mec, il t'a défendu. Je sais. Tu dois admettre qu'il te plaît maintenant. » Hailey se mordit la lèvre, essayant de cacher son sourire. Peut-être. Juste peut-être. La confusion émotionnelle atteignit son paroxysme. Hailey se surprenait à penser à Ryan aux moments les plus inattendus. Au déjeuner, sur le chemin du retour, avant de dormir. Et cela l'agaçait profondément. « Non, non, non !» se murmurait-elle, devant le miroir de la salle de bain. « Il ne me plaît pas. Il ne me plaît pas. Il est agaçant, impulsif, arrogant. » Une pause. Elle regarda son reflet. « Et il a un beau sourire, et il me défend. Et il fait tellement d'efforts. Et quand il me regarde, je sens des papillons. Et... » Elle se couvrit le visage de ses mains. « Oh, mon Dieu !»
Il me plaît vraiment. Sophie entra dans la salle de bain à ce moment-là. Enfin! Je croyais que tu n'allais jamais l'admettre. Tu m'écoutais? Évidemment. Et écoute, tout le monde au théâtre le sait déjà. Vous êtes évident. On n'est pas évident. Hales, vous vous regardez comme si vous étiez les seuls dans l'auditorium. C'est mignon, mais aussi un peu écœurant. Hailey soupira. Qu'est-ce que je fais? Tu lui parles? Je ne peux pas. Et s'il ne ressent pas la même chose? Et si je gâche la pièce? Et si? Ma belle, la vie n'est pas un scénario. Parfois, il faut improviser. Ryan n'allait pas mieux. Pendant un entraînement de basket, il manqua 3 paniers d'affilée. Quelque chose qui n'arrivait jamais. « Mec, où as-tu la tête aujourd'hui » demanda Jake. « Nulle part, je suis concentré. » Mais il ne l'était pas. Sa tête était dans l'auditorium, dans les scènes avec Hailey, dans la façon dont elle se mordait la lèvre quand elle était concentrée, dans le son de son rire, dans le contact de ses mains sur les siennes. « C'est Hailey, n'est-ce pas » demanda Jake avec un sourire entendu. « Non. Mec, tu es amoureux. » « Je ne suis pas... » Ryan s'arrêta, le ballon lui échappant des mains. « Putain, c'est le cas. » Jake rit. « Enfin, bienvenue dans le monde réel, mon frère. Qu'est-ce que je fais? Tu lui parles, idiot? Ce n'est pas si simple. Et si elle ne ressent pas la même chose? Et si je gâche tout? Et si ça marche? » Ryan resta silencieux, réfléchissant. La peur et l'espoir se livraient la bataille en lui. Ethan, réalisant qu'il perdait du terrain, décida d'agir. Il savait que Hailey et Ryan étaient sur le point d'admettre leurs sentiments, et cela le dérangeait profondément. Habitué à être le protagoniste, le centre de l'attention, il n'acceptait pas d'être éclipsé par l'athlète stupide. Quelques jours avant la première, il mit son plan à exécution. « Hailey » l'appela-t-il après une répétition. « Je peux te parler? C'est à propos de la scène du 3e acte. » Bien sûr. Ils allèrent dans les coulisses, où c'était plus calme et privé. « Écoute, je sais que toi et Ryan êtes... je ne sais pas. Vous avez une alchimie. » Ethan mit les mains dans ses poches, l'air mal à l'aise. « Mais je devais te dire quelque chose, en tant qu'ami. »« Qu'est-ce que c'est? » ?»« Je l'ai entendu parler avec les gars. Du basket, à ton sujet. » Hailey sentit son estomac se nouer. « Quoi? » Il plaisantait. Il disait qu'il faisait du théâtre juste pour la bourse, que quand ce serait fini, il allait se débarrasser des gens du théâtre. Toi y compris. Non, il ne dirait pas ça. Mais il y avait une pointe de doute dans sa voix. Je sais que ça fait mal à entendre, mais je pensais que tu devais le savoir, avant de te blesser davantage. Ethan toucha doucement son bras. Tu mérites quelqu'un qui te valorise vraiment, pas quelqu'un qui joue avec toi. Les mots plantèrent une graine de doute dans le cœur de Hailey. Et Ethan le savait. Ce que Hailey ne savait pas, c'est que Ryan était caché derrière un ensemble de rideaux, à la recherche d'un accessoire qu'il avait oublié. Il entendit toute la conversation, chaque mensonge d'Ethan, et son sang ne fit qu'un tour. Mais avant qu'il ne puisse se montrer et affronter Ethan, le garçon continua. « En fait, » dit Ethan, sa voix devenant plus basse, plus intime. « J'ai toujours pensé que toi et moi, on formerait un meilleur couple. On a tellement plus en commun. Le théâtre, l'art, la passion. » Hailey fit un pas en arrière. « Ethan, je ne... » Mais il ne la laissa pas finir. D'un mouvement rapide et calculé, Ethan la tira par les bras et pressa ses lèvres contre les siennes avec force, la tenant fermement pour qu'elle ne puisse pas s'échapper facilement. Hailey le repoussa immédiatement de toutes ses forces, le choc et la colère explosant. « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle s'essuya la bouche avec la main, dégoûtée. « Tu es fou ?» Mais le mal était fait. Ryan avait tout vu. De l'angle où il se trouvait, derrière les rideaux, il sembla, pour son cœur brisé, que cela avait duré plus longtemps que la réalité. La douleur et la trahison l'aveuglèrent sur le contexte réel. Ryan. Ethan l'avait vu sortir de derrière le rideau, et il y avait un sourire triomphant à peine dissimulé sur son visage. Ryan sortit de derrière les rideaux, le visage un masque de douleur et de colère contenu. Ses poings s'étaient insérés, sa mâchoire contractée. Non, pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Ryan, attends. Hailey se retourna, les yeux écarquillés de panique et les larmes commençant déjà à se former. Ce n'était pas ce que tu crois. Il m'a forcé. Ah, non. Sa voix était froide, contrôlée, mais tremblante d'émotions réprimées. Parce que de là où j'étais, ça semblait plutôt clair. Il m'a attrapée. Je l'ai repoussé. Tout de suite. Hailey était désespérée, les larmes coulant librement maintenant. Ryan, s'il te plaît, tu dois me croire. Bien sûr. Il t'a embrassé de force. Ryan eut un rire amer, sans humour. Tu sais, j'ai été un idiot complet. Je pensais que tu... Il secoua la tête, incapable de finir la phrase.
Laisse tomber. Ryan, s'il te plaît. La voix de Hailey se brisa complètement. Écoute-moi. Je ne voulais pas de ce baiser. Je ne le veux pas. Lui. Je ne veux pas entendre. Il regarda Ethan avec une haine pure et viscérale. Vous vous méritez l'un l'autre. L'acteur parfait et l'actrice perfectionniste. C'est tout à fait logique. Mec, écoute, commença Ethan, mais Ryan fit un pas menaçant dans sa direction. Ne me parle pas. La voix de Ryan était basse, dangereuse. Plus jamais. Si tu t'approches de moi, je ne réponds plus de rien. Il se tourna vers Hailey, et la douleur brute dans ses yeux lui brisa le cœur. En 1000 morceaux. Je pensais que tu étais différente, qu'on avait quelque chose de réel. Mais ce n'était que du théâtre pour toi, n'est-ce pas? Juste une autre performance. Non! Cria Hailey désespérée, essayant de lui attraper le bras. Ryan, je te jure sur tout, je ne voulais pas. Mais il se dégagea doucement et partit, à grandes enjambées déterminées, fuyant avant qu'elle ne puisse voir les larmes dans ses propres yeux. Hailey essaya de le suivre, mais ses jambes flanchèrent, et Sophie apparut de nulle part, la retenant alors qu'elle s'effondrait en sanglots. Laisse-le partir pour l'instant, il a besoin de se calmer. Hailey se tourna vers Ethan, et si Sophie ne l'avait pas retenu, elle lui aurait sauté dessus. Ses yeux flambèrent d'une fureur qu'il n'avait jamais vue. Comment as-tu pu? Je voulais juste... La ferme! Elle n'avait jamais crié comme ça de sa vie, la voix rauque d'avoir tant pleuré. Tu as tout planifié. Tu m'as menti. Tu m'as forcé. Et tu savais qu'il était là. Tu voulais qu'il voie. Ethan eut la décence de paraître embarrassé, mais il tenta quand même de se justifier. Hailey, tu me plais. Vraiment. Je voulais juste une chance. Je ne te plais pas. Elle essuya ses larmes avec colère, tremblante. C'est ton ego qui te plaît. Tu ne supportais pas de voir quelqu'un recevoir plus d'attention que toi. Tu as tout détruit. Je suis désolée. Ton désolé ne vaut rien. Hailey était inconsolable. Tu viens de détruire la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Et pourquoi? Par orgueil? Par jalousie? Sophie s'interposa, se plaçant entre eux. Ethan, sors d'ici, maintenant, avant que je ne te mette dehors moi-même. Ethan les regarda toutes les deux, réalisant enfin l'ampleur de ce qu'il avait fait. Sans un mot de plus, il partit. Hailey s'effondra dans les bras de Sophie, pleurant convulsivement. Il ne me pardonnera pas. Je l'ai perdu, Sophie. Je l'ai perdu. Chut! Calme-toi, on va arranger ça. On va le faire. Mais Sophie n'était pas sûre que ce soit possible. Ryan passa cette nuit dans son garage, lançant violemment des ballons de basket contre le mur. Chaque lancer était une tentative d'exorciser l'image qui ne quittait pas sa tête. Hailey embrassant Ethan. Jake arriva après avoir reçu 10 messages désespérés et trouva le garage en plein chaos. Des ballons éparpillés, une chaise renversée, Ryan assis par terre, la tête entre les mains. « Mec, tu vas? » Réveiller tout le quartier. « Je m'en fiche. » Ryan ne leva pas la tête. Jake s'assit à côté de lui sur le sol froid. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle embrassait Ethan. La voix de Ryan était brisée, sans vie. Quoi? Jake était sincèrement choqué. Non, je n'y crois pas. Hailey ne ferait pas ça. Je l'ai vu, Jake, de mes propres yeux. Ryan regarda enfin son ami, et Jake vit qu'il avait pleuré. Je les ai vus là, dans les coulisses, seuls. Ils parlaient de comment ils étaient en plus compatibles, et puis il l'a embrassé. Et tu lui as parlé? Tu l'as laissé s'expliquer? Pourquoi faire? Pour entendre des excuses? Ryan se passa les mains sur le visage. J'ai été un idiot, Jake. Je pensais qu'elle ressentait quelque chose pour moi, que c'était réel, mais c'était juste du jeu d'acteur. Mec, vous étiez tellement évident. Tout le monde voyait la connexion entre vous. L'alchimie était réelle. C'était juste une alchimie de scène. C'est une actrice, Jake. C'est ce qu'elle fait. Elle fait semblant. Ryan se leva, marchant en cercle. Et je suis tombée dans le panneau. J'ai baissé ma garde, je me suis ouvert, je suis tombé amoureux comme un idiot complet. Et si tu avais mal vu? S'il y avait une explication? Il n'y a pas d'explication pour embrasser quelqu'un d'autre, Jake. Ryan donna un coup de pied dans un ballon. Il n'y en a pas. Mais vous n'étiez même pas officiellement ensemble. On l'était! Explosa Ryan. Et Jake recula un peu. Dans nos cœurs, on l'était. Chaque regard, chaque contact, chaque conversation, c'était réel pour moi. Je suis tombé amoureux d'elle, Jake. Vraiment. Et elle ne faisait que répéter. Jake ne savait pas quoi dire. Il n'avait jamais vu Ryan comme ça. Si ouvert, si blessé, si vulnérable. Qu'est-ce que tu vas faire? La pièce est dans 3 jours. Ryan eut un rire sans joie. Faire? Je vais monter sur cette scène, jouer mon rôle, et puis ne plus jamais revoir son visage. Voilà ce que je vais faire. Ryan? Non, Jake.
C'est fini entre nous, avant même d'avoir commencé. Pendant ce temps, Hailey était dans sa chambre, pleurant sur les genoux de Sophie. Son téléphone était plein de messages non lus pour Ryan, tous ignorés. Il ne répond pas, il m'a bloqué partout. Hailey sanglotait. Sophie, qu'est-ce que je fais? Demain, tu vas à l'école et tu lui parles en personne. Tu le regardes dans les yeux et tu l'obliges à t'écouter. Et s'il ne veut pas m'écouter, alors tu l'obliges à vouloir. Sophie prit le visage de son amie entre ses mains. Hales, tu es la personne la plus déterminée que je connaisse. Tu ne vas pas l'abandonner comme ça. Mais s'il est trop tard, s'il croit vraiment que je voulais embrasser Ethan, il n'y croit pas. Au fond de lui, il le sait. Il est juste blessé. Et à juste titre. Hailey essuya ses larmes. Je suis tombée amoureuse de lui, Sophie. Vraiment. Et maintenant, je l'ai perdu à cause d'un mensonge d'Ethan. Tu ne l'as pas encore perdu, mais tu dois te battre pour lui. Cette nuit-là, aucun des deux ne dormit. Hailey répétait mentalement ce qu'elle allait dire, tandis que Ryan essayait de convaincre son cœur d'arrêter de souffrir. Le lendemain, Hailey arriva tôt à l'école, déterminée à trouver Ryan. Elle le vit près des casiers, avec Jake. Quand elle s'approcha, Ryan la vit et essaya immédiatement de partir. « Ryan, attends !» Hailey courut vers lui, se mettant sur son chemin. « S'il te plaît, écoute-moi juste, 5 minutes. » « Je n'ai rien à écouter. » Il essaya de la contourner, mais elle lui attrapa le bras. « Il m'a menti. Ethan a dit que tu avais dit des choses horribles sur moi à tes amis, que tu faisais du théâtre juste pour la bourse et que tu allais te débarrasser des gens du théâtre quand ce serait fini. » Ryan s'arrêta, la regardant enfin. « Je ne dirai jamais ça. Je sais. » Les larmes recommencèrent à couler. « Je le sais maintenant, mais il avait l'air si convaincant. Et puis quand j'ai dit qu'il ne m'intéressait pas, il m'a attrapé et m'a embrassé de force. Je l'ai repoussé immédiatement. Mais tu avais déjà vu et... » L'expression de Ryan vacilla un instant. « Ryan, je ne voulais pas de ce baiser. Je ne le veux pas, lui. » Hailey fit un pas de plus, la voix nouée. « Je te veux toi. Rien que toi. Depuis qu'on a commencé à vraiment se comprendre, tu es la seule. Personne à qui je pense. La seule personne que je veux. Hailey. » Sa voix était plus douce maintenant, mais toujours chargée de douleur. « Je sais que tu es blessée, et tu as tout à fait le droit de l'être. Mais s'il te plaît, ne laisse pas le mensonge d'Ethan détruire ce qu'on a. Parce qu'on a quelque chose. Ryan, tu sais qu'on l'a. » Ryan ferma les yeux, clairement en conflit. Jake, observant de loin, fit un geste d'encouragement. « Comment je peux savoir que c'est vrai ?» demanda finalement Ryan, ouvrant les yeux. « Comment je sais que tu n'es pas juste en train de jouer la comédie encore une fois ?» La question la blessa profondément, mais Hailey comprit. Elle prit une profonde inspiration et dit les mots qu'elle avait peur de dire, mais qui étaient pour la plus pure vérité. « Parce que je t'aime. » Le monde s'arrêta. Des élèves passaient autour d'eux, mais aucun des deux ne les remarquait. « Je t'aime, Ryan Carter, et je n'ai jamais dit ça à personne avant. Pas... vraiment. Mais je t'aime. Ton entêtement, ton sourire, la façon dont tu fais des efforts même quand tu as peur, la façon dont tu me donnes envie d'être meilleure. Je t'aime. » Des larmes coulaient librement sur son visage maintenant. « Et si tu ne me crois pas, ce n'est pas grave. Je devrais l'accepter. Mais je devais te dire la vérité. Toute la vérité. » Ryan était figé, en train de digérer. Son cœur voulait la croire désespérément, mais la peur de la trahison était encore fraîche. « J'ai besoin de réfléchir, » dit-il finalement. Et Hailey sentit son cœur sombrer. « D'accord, je comprends. » Elle fit un pas en arrière, essuyant ses larmes. « Mais Ryan, tout ce que j'ai dit est vrai. Chaque mot. » Elle s'éloigna, laissant Ryan là avec ses pensées en pagaille. Jake s'approcha. « Mec, elle t'aime. Je sais. Et tu l'aimes aussi. » Ryan ne nia pas. « Mais comment je peux lui refaire confiance? Tu as vu comment elle était. Ce n'était pas du jeu d'acteur, mon frère. C'était réel. Une douleur réelle. Un amour réel. Un désespoir réel. » Jake posa la main sur l'épaule de son ami. « Et pour Ethan, je la crois. Ce mec a toujours été un connard et un jaloux. Je les ai vus s'embrasser. Tu as vu un baiser? As-tu vu tout le contexte? As-tu vu ce qui s'est passé avant et après? Ou as-tu juste vu ce que tu voulais voir parce que tu avais peur? » Les mots de Jake firent mouche. Pendant le déjeuner, Ryan chercha Sophie. Si quelqu'un connaissait la vérité, c'était la meilleure amie de Hailey. « Sophie, je peux te parler ?» Sophie le regarda avec un mélange de pitié et de colère. « Ça dépend. Est-ce que tu vas enfin arrêter d'être têtue et écouter la vérité? Je veux écouter. De ton point de vue, qu'est-ce qui s'est vraiment passé?
Sophie soupira et l'emmena dans un coin plus calme. Ethan a tout manigancé. Il a menti à Hailey en disant que tu avais mal parlé d'elle à tes amis. Il a semé le doute dans sa tête. Et quand elle a dit qu'il ne l'intéressait pas, il l'a forcée à l'embrasser. Elle l'a repoussée sur le champ, Ryan, immédiatement. Comment tu le sais? Parce qu'elle m'a appelé en pleurant désespérément juste après. Et parce que je connais ma meilleure amie. Elle ne mentirait jamais sur ça. Et en plus, Sophie sortit son téléphone de sa poche. J'ai une preuve. Elle lui montra une série de messages que Hailey lui avait envoyés quelques minutes après l'incident. Sophie, Ethan m'a embrassé de force. Je l'ai repoussé, mais Ryan a vu et il pense que je le voulais. Qu'est-ce que je fais? Il ne m'écoute pas. Je n'ai jamais voulu ce baiser. Je veux juste Ryan. S'il te plaît, aide-moi. Je l'ai perdu. J'ai perdu la personne que j'aime. Ryan sentit sa poitrine se serrer en lisant les messages. Le redatage montrait qu'ils avaient été envoyés littéralement 1 minute après qu'il ait quitté les coulisses. Elle est détruite, Ryan. Elle ne mange pas, dort à peine. Elle ne fait que pleurer. Sophie rangea son téléphone. Et toi, tu penses vraiment que tout ce que vous avez construit était un mensonge? Tu penses vraiment qu'elle faisait semblant depuis le début? Ryan se passa la main sur le visage. Non, je ne le pense pas. Alors, arrête de te cacher derrière ta douleur et va la retrouver. Parce que vous êtes parfaits l'un pour l'autre, et ce serait la plus grande bêtise du monde de laisser Ethan gagner. Il restait 2 jours avant là. Première, les répétitions générales avaient lieu, mais la tension était insupportable. Hailey et Ryan se regardaient à peine, jouant leur rôle mécaniquement, sans l'étincelle qui avait rendu la pièce spéciale. Madame Albright observait, de plus en plus inquiète. Après une répétition particulièrement sans vie, elle les convoqua pour une conversation privée dans son bureau. « Asseyez-vous, tous les deux. » Ils obéirent, s'asseyant sur des chaises séparées, évitant tout contact visuel. « Vous allez me dire ce qui s'est passé, ou je vais devoir deviner. » La professeure enleva ses lunettes et les regarda avec une sévérité maternelle. Silence. « Très bien. Laissez-moi vous dire ce que j'ai vu. » Elle se pencha en avant. « J'ai vu 2 jeunes gens qui se détestaient découvrir qu'en réalité, ils tombaient amoureux. J'ai vu une connexion authentique naître. Et maintenant, je vois cette connexion être jetée à la poubelle pour... Quoi? De l'orgueil? De la peur? Ils pensent que je l'ai trahi? Murmura Hailey, la voix brisée. Parce que j'ai vu... Commença Ryan. Tu as vu ce qu'Ethan voulait que tu vois, l'interrompit Madame Albright. Oui, Ryan, je sais ce qui s'est passé. Ethan est venu me l'avouer ce matin, rongé par la culpabilité, enfin. Ryan leva brusquement la tête. Quoi? Il a admis qu'il avait menti à Hailey, qu'il l'avait embrassée de force et qu'il savait que tu étais là. Il l'a fait exprès, par jalousie. La professeure les regarda tous les deux. Et à cause de sa manipulation, vous êtes tous les deux ici, malheureux, et en train de détruire une pièce qui pourrait être brillante. Hailey se mit à pleurer silencieusement. Ryan la regarda vraiment, et vit la douleur, l'épuisement, l'amour toujours présent. Hailey, appela-t-il doucement. Elle ne le regarda pas. Hailey, s'il te plaît, regarde-moi. Lentement, elle leva les yeux, et ce que Ryan y vit lui brisa et lui répara le cœur en même temps. Elle était détruite, mais elle l'aimait toujours, il pouvait le voir. Je suis désolée. Les mots sortirent de lui, chargés d'une émotion sincère. J'aurais dû t'écouter, j'aurais dû te faire confiance. Nous faire confiance. Ryan, une larme coula sur sa joue. Je t'aime, dit-il. Et c'est comme si le monde entier s'était arrêté. Je t'aime, Hailey, et j'ai été un idiot de laisser la peur et la douleur parler plus fort que mon cœur. Hailey sanglota, se couvrant le visage de ses mains. Madame Albright sortit, discrètement du bureau, les laissant seuls. Ryan se leva et s'agenouilla devant Hailey, retirant doucement ses mains de son visage. « Je te crois. Je crois que tu ne voulais pas de ce baiser. Je crois que tu m'aimes. Et je suis désolée, vraiment désolée, de ne pas y avoir cru dès le début. Tu m'as fait mal, dit-elle entre 2 sanglots. Tu ne m'as pas écoutée. Tu ne m'as pas fait confiance. Je sais. Et je passerai le reste de ma vie à me faire pardonner, si tu me laisses faire. » Il prit doucement son visage entre ses mains. « Mais j'avais peur, Hailey. Peur de m'ouvrir et d'être blessée. Et quand j'ai vu ce baiser, c'est comme si ma pire peur s'était réalisée. Mais tu n'as pas attendu l'explication. Tu ne t'es pas battue pour nous. Tu as raison. Et j'ai été un lâche. Mais je suis là maintenant. Et je me bats. Pour toi. Pour nous. » Il essuya ses larmes avec ses pouces. « Tu me pardonnes? S'il te plaît ?» Hailey le regarda longuement. « Tu m'aimes vraiment? Plus que tout au monde. Et tu me fais confiance? Complètement. Et tu promets que la prochaine fois qu'on aura un problème, tu m'écouteras? Avant de t'enfuir?
Je te le promets, de tout mon cœur. D'autres larmes coulèrent, mais c'était maintenant des larmes de soulagement. Je t'aime aussi, tellement, et je te pardonne. Ryan la serra dans ses bras, et enfin, après des jours de souffrance, ils sentirent tous les deux la paix revenir. Ils restèrent ainsi de longues minutes, se tenant simplement, se guérissant. Quand ils se séparèrent enfin, Hailey sourit pour la première fois depuis des jours. On a une pièce à jouer. On l'a. Ryan lui rendit son sourire. Et ça va être incroyable, parce qu'on est incroyables ensemble. Il l'embrassa alors, doux, tendre, s'excusant et promettant à la fois. Et quand ils se séparèrent, ils savaient tous les deux qu'ils avaient surmonté le plus grand obstacle de tous, la peur et le manque de confiance. Avant la répétition suivante, Ryan alla chercher Ethan. Il le trouva seul dans la loge, clairement repentant et tendu. « Il faut qu'on parle », dit Ryan en fermant la porte. Ethan se leva, préparé au pire. « Écoute, j'ai déjà parlé à Madame Albright, j'ai tout raconté. Je sais que j'ai été un parfait connard ? Ouais, tu l'as été. » Ryan croisa les bras, mais sa voix était plus contrôlée maintenant. « Tu lui as menti, tu l'as forcé, et tu as failli nous détruire. Je sais, et je suis désolée, vraiment. » Ethan semblait sincèrement repentant. « J'ai été jaloux, égoïste, je n'ai aucune excuse. » « Non, tu n'en as pas. » Ryan fit un pas en avant. « Mais voilà le marché. Tu vas jouer cette pièce parce qu'on n'a pas le temps de te remplacer. Mais après ça, tu restes loin d'elle. Et de moi. Compris ? Compris. Et si tu la touches à nouveau, d'une manière qui ne soit pas professionnelle pour la pièce, je ne serai pas aussi calme. C'est clair ? Limpide. » Ryan allait partir, mais s'arrêta à la porte. « Et Ethan ? Merci. Pourquoi ? Pour m'avoir montré ce que j'ai failli perdre. Pour m'avoir fait réaliser que ça vaut la peine de se battre pour ceux qu'on aime. » Il sortit, laissant Ethan à ses réflexions. La répétition générale la veille de la première fut complètement différente. La tension résolue, Hailey et Ryan étaient de plus connectés que jamais. Chaque scène était chargée d'émotions véritables, chaque regard était sincère, chaque contact avait un sens. Quand ils arrivèrent, à la scène du baiser, la scène qui scelle l'amour des personnages, ils hésitèrent tous les deux un instant, les souvenirs des derniers jours encore frais. « Fais-moi confiance », murmura Ryan, pour qu'elle seule l'entende, avant de commencer la scène. Hailey hocha la tête, puis s'abandonna complètement. La scène se déroula parfaitement. Au moment du baiser, Ryan prit son visage avec tant de tendresse, tant d'amour, que Hailey sentit de vraies larmes lui monter aux yeux. « Je t'aime plus que… » « Les mots ne peuvent l'exprimer, » dit-il, la réplique du scénario, mais chaque mot chargé d'une vérité personnelle. « Et je t'aime plus que la vie, » répondit-elle, improvisant, parce que le scénario n'était pas suffisant pour exprimer ce qu'elle ressentait. Quand leurs lèvres se touchèrent, ce n'était pas seulement un baiser de scène, c'était une promesse, un nouveau départ, une célébration d'avoir survécu à la tempête. L'auditorium explosa en applaudissements spontanés. Même les acteurs les plus chevronnés étaient émus. Madame Albright avait les larmes aux yeux. « Ça! C'est ça que je voulais voir! C'est ça, le vrai théâtre !» Dans les coulisses, après la répétition, Sophie les serra tous les deux dans ses bras. « Vous m'avez fait pleurer, bande d'idiots, et dire que j'ai vu cette scène 1000 fois !» Jake, qui était venu assister à la répétition, tapota le dos de Ryan. « Mec, c'était magnifique. Même moi, j'ai failli pleurer. »« Failli ?» taquina Sophie. « D'accord, j'ai pleuré. »« Contente ?» Tout le monde rit, et enfin la légèreté revint dans le groupe. La nuit précédant la première, Ryan et Hailey se retrouvèrent sur le toit de l'école. Leur endroit. « Nerveuse ?» demanda-t-il, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Terrifiée. Et toi ?»« Moi aussi. Mais… » Il la regarda. « Si je me plante là-haut, tu me couvriras. Toujours. » Elle posa sa tête sur son épaule. « Ryan ? Merci d'être revenu. De t'être battu pour nous. Merci de… m'avoir pardonné. De ne pas m'avoir abandonné quand j'ai été un idiot. On forme un sacré duo, n'est-ce pas ?» Elle sourit. Querelleur, dramatique, compliqué, mais réel, vrai, le nôtre. Il l'embrassa sur le front. Et je n'échangerais ça pour rien au monde. Ils restèrent là, sous les étoiles, profitant simplement de la compagnie de l'autre. Le silence était confortable, plein de compréhension mutuelle. « Tu sais ce qui est drôle ?» dit Hailey après un moment. « Si quelqu'un m'avait dit il y a des mois que j'allais tomber amoureuse de toi, j'aurais ri au nez de la personne. Moi aussi, je te trouvais chiante et perfectionniste. Et moi, je te trouvais un athlète stupide et arrogant. Et maintenant, tu es mon athlète stupide et arrogant. » Elle rit. « Je plaisante. Maintenant, tu es mon tout.
Ryan sentit sa poitrine se serrer d'émotion. Tu es aussi mon tout, Hailey Parker. Et demain, on va monter sur cette scène et on va montrer à tout le monde ce qu'est le véritable amour. Vraiment, acquiesça-t-elle. Sans scénario, sans faux semblant. Juste nous, juste nous. Ils s'embrassèrent une fois de plus, longuement, savourant le moment. Car demain serait le grand jour, mais cette nuit n'appartenait qu'à eux. Le jour arriva enfin. L'auditorium était bondé. Parents, élèves, professeurs, même l'équipe de basket était venue. Dans les coulisses, l'énergie était frénétique. Hailey était dans sa loge, Sophie l'aidant avec. Ses cheveux et son maquillage. « Tu es prête ? Je crois ? Non ? Peut-être ?» Hailey prit une profonde inspiration. « Oui, je suis prête. Tu vas être incroyable. Vous deux, vous allez l'être. » Dans la loge d'à côté, Ryan était avec Jake. « Alors, mec ? Prêt à montrer que tu joues au basket UT, que tu fais du théâtre ?» Ryan sourit. Plus près que jamais. « Et Hailey ? Hailey, c'est tout. » Ryan se regarda dans le miroir, ajustant son costume. « Je vais le faire pour elle. Et pour moi. Parce que j'aime le théâtre maintenant. Qui l'eût cru ? L'amour t'a transformé, mon frère. Pour le meilleur. » 15 minutes avant le lever de rideau, Madame Albright réunit toute la troupe. « C'est votre soirée. Tout ce pourquoi nous avons travaillé, tout ce que nous avons traversé, nous a menés à ce moment. Allez-y et soyez brillants. Soyez vrais. Et par-dessus tout, amusez-vous. » Hailey et Ryan échangèrent un regard. Il lui fit un clin d'œil, et elle sourit. « À vos postes !» cria quelqu'un. Le rideau se préparait à se lever. Les lumières s'éteignirent. L'auditorium devint silencieux. Et puis, la magie commença. Écho du clair de lune prit vie. Ryan et Hailey montèrent sur scène, complètement transformés en leurs personnages, mais porteurs de leurs sentiments réels. Le public fut immédiatement captivé. Chaque scène se déroulait parfaitement. L'alchimie entre eux était palpable, électrique. Quand ils arrivèrent à la scène de la dispute, l'intensité était à couper le souffle. « Tu ne vois pas ?» cria Hailey, de vraies larmes coulant sur ses joues. « Je n'en peux plus de faire semblant de ne pas t'aimer. »« Alors arrête de faire semblant, » répondit Ryan, la voix rauque. « Je suis juste là. J'ai toujours été là. » Le public était complètement absorbé. Certaines personnes pleurèrent déjà. Et puis vint le moment. La scène du baiser final, le point culminant de la pièce. Les deux personnages, après toute la lutte, toute la douleur, se rendaient enfin à l'amour. Ryan prit le visage de Hailey et le monde autour disparut. « J'en ai marre de me battre contre ça, » dit-il, chaque mot chargé de vérité. « J'en ai marre de faire semblant que tu ne signifies pas tout pour moi. » Hailey le regarda, et ce n'était plus le personnage qui parlait. C'était elle. « Alors ne te bats plus. » Quand leurs lèvres se touchèrent, ce fut magique. Le baiser fut profond, vrai, plein de tout le chemin qu'ils avaient parcouru ensemble. Le public le sentit, tout le monde le sentit, l'authenticité de ce moment. Un murmure d'admiration parcourut l'auditorium, suivi d'applaudissements spontanés, même si la pièce était encore en cours. Quand ils se séparèrent, toujours connectés par les yeux, Hailey murmura hors scénario « Je t'aime ». Ryan sourit, improvisant aussi « Moi aussi je t'aime, pour toujours ». Le reste de la pièce se déroula comme un rêve. Chaque acteur était à son apogée, mais Hailey et Ryan étaient le cœur battant de l'histoire. Quand la dernière réplique fut prononcée, et dans ce clair de lune, j'ai trouvé non seulement l'amour, mais moi-même. L'auditorium explosa. L'ovation fut assourdissante. Les gens se levèrent, applaudissant, sifflant, pleurant. C'était la meilleure production qu'Eastbrook High avait vue depuis des années. Pour les saluts, la troupe se rejoignit sur scène. Quand Ryan et Hailey s'avancèrent, main dans la main, les applaudissements redoublèrent d'intensité. Le père de Ryan était là, les larmes aux yeux, applaudissant fièrement. La mère de Hailey pleurait ouvertement. Sophie criait comme une folle. Jake et l'équipe de basket faisaient un raffut au fond. Mais Hailey et Ryan n'avaient Dieu que l'un pour l'autre. Après que le rideau soit tombé pour la dernière fois et que le public ait commencé à sortir, les coulisses se transformèrent en fête. Étreinte, larmes de joie, félicitations de toutes parts. Madame Albright serra Hailey et Ryan ensemble dans ses bras. « Vous avez été transcendants. Je n'ai pas de mots. Merci de m'avoir fait confiance. Et de vous être fait confiance. Merci de ne pas nous avoir abandonnés, » dit Hailey. « Jamais, » sourit la professeure. « Vous êtes la preuve que le théâtre n'est pas seulement une question de jeu. C'est une question de vérité. » Le père de Ryan apparut dans les coulisses, ce qui surprit Ryan. « Papa ? Mon fils. » L'homme plus âgé avait les yeux humides. Tu as été incroyable là-haut.
Toujours su que tu étais bon au basket, mais ça, c'était de l'art. Je suis fière de toi. » Ryan sentit un nœud dans sa gorge. C'étaient les mots qu'il avait toujours voulu entendre. « Merci, papa. » Les deux s'étreignirent, une vraie étreinte, pour la première fois depuis longtemps. La mère de Hailey apparut également, serrant sa fille dans ses bras. « Mon étoile, tu as tellement brillé. Et ce garçon... » Elle regarda Ryan. « Il est spécial. Il l'est, maman. Très spécial. » Sophie interrompit avec une bouteille de cidre, sans alcool, ils étaient encore mineurs. « On trinque à nos protagonistes qui ont prouvé que le véritable amour existe et qu'il crée le meilleur art. » Tout le monde trinqua, riant et célébrant. Ethan s'approcha prudemment. « Hailey, Ryan, vous avez été incroyables. Et je suis désolée. Vraiment, pour tout. » Hailey regarda Ryan qui hocha la tête. « On accepte tes excuses, Ethan. Mais on n'est pas amis. Je comprends. Et c'est juste. » Il s'éloigna, et pour la première fois, il semblait y avoir une humilité sincère en lui. Après que la célébration se soit un peu calmée, Ryan attira Hailey dans un coin tranquille des coulisses, loin des autres. « Hé !» dit-il doucement. « Hé !» Elle sourit, fatiguée mais radieuse. « On l'a fait. On a fait bien plus que ça. On a été parfait. Tu as été parfaite. On a été parfait, corrigea-t-elle en touchant son visage. Ensemble. Ryan l'attira contre lui, appuyant son front contre le sien. Hailey Parker, quand je suis entrée dans cet auditorium il y a des mois, je te détestais. Le sentiment était mutuel. Et maintenant, je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Eh bien, tu n'auras pas à l'imaginer. Parce que je ne vais nulle part. Même si on va dans des universités différentes. Ils en avaient reparlé. Ryan avait sa bourse de basket. Hailey allait dans une école d'art. Ils seraient dans des villes différentes. Même comme ça, affirma-t-elle, avec conviction. On a survécu à tout ça. On survivra à la distance. Tu en es sûr? Absolument. Parce que ce qu'on a est réel, Ryan. Ce n'est pas une alchimie de scène ou une amourette de lycée. C'est une connexion d'âme. Et ça ne se perd pas avec la distance. Il l'embrassa alors, lentement et profondément, y déversant tout son amour et sa gratitude. Quand ils se séparèrent, ils souriaient tous les deux. « Tu sais ce qui est drôle ?» dit Ryan. « Tout a commencé par une punition. Je détestais l'idée de faire du théâtre. Et maintenant, le théâtre m'a donné la meilleure chose de ma vie. Toi, espèce de romantique. C'est toi qui m'as transformée. » Ils rirent ensemble, ce rire facile et confortable de ceux qui se connaissent en vraiment. « Viens !» Hailey le tira par la main. « Retournons voir les autres avant que Sophie ne vienne nous chercher. »« Attends. » Ryan la retint. « Juste un autre baiser ?»« Toujours. » Et là, dans les coulisses où tout avait commencé, où ils s'étaient disputés, découverts, où ils étaient tombés amoureux, ils s'embrassèrent une fois de plus. Un baiser qui était à la fois promesse et célébration, fin et commencement. L'amour, tout comme le théâtre, exige le courage d'être vulnérable face à l'autre. Hailey et Ryan apprirent cette vérité dans sa forme la plus pure. Ils découvrirent que les différences qui les séparaient autrefois étaient les piliers qui soutenaient la richesse de leur connexion. Sur le campus d'Eastbrook High, l'histoire du capitaine de l'équipe de basket et de la vedette du théâtre devint une légende, brisant les étiquettes et les frontières invisibles entre les différents groupes sociaux. Des semaines après la pièce, les choses étaient revenues à la normale, ou à une nouvelle normalité. Ryan continuait de jouer au basket, mais fréquentait désormais aussi le club de théâtre. Hailey restait perfectionniste, mais savait maintenant se détendre de temps en temps, surtout quand Ryan l'emmenait voir les matchs ou manger une pizza après les répétitions. « Mec, t'es foutu !» plaisanta un jour Mike en voyant Ryan dans les coulisses après un entraînement. « Mais vous êtes mignons ensemble. Et j'avoue, cette pièce était cool. » Ryan sourit. « Ouais, on l'est. Et merci d'être venu voir. De rien. Tu m'as surpris. » Dans les couloirs, quand quelqu'un demandait comment ils avaient fini ensemble, Hailey répondait toujours avec un sourire. Ça a commencé par une dispute, et une scène, et beaucoup d'entêtements. Et ça s'est terminé quand on a réalisé qu'on était parfaits l'un pour l'autre justement parce qu'on est différents, complétait Ryan, entrelaçant ses doigts avec les siens. Ryan apprit à apprécier la discipline et la passion de Hailey. Elle, de son côté, vit la profondeur et la loyauté qui existaient derrière sa façade d'impulsivité. Il devint un peu plus patient, un peu plus compréhensif. Elle trouva une flexibilité dans sa perfection, apprenant que l'amour est un art imparfait et magnifique. Et quand quelqu'un demandait quel avait été le moment où ils avaient réalisé qu'ils s'aimaient, ils répondaient tous les deux « quand on a arrêté de se battre contre ça ».
L'union du monde du basket et du monde du théâtre ne fut pas seulement une histoire d'amour, mais une leçon de vie pour tous. Parfois, les personnes qui nous agacent le plus sont celles qui nous complètent le plus. Et les disputes les plus intenses, eh bien, elles peuvent se transformer en l'amour le plus vrai. De la haine à l'amour, de la scène à la vie réelle, Hailey et Ryan ont prouvé que les meilleures romances sont celles écrites sans scénario, où chaque moment est improvisé avec le cœur. Et toi? As-tu déjà vécu une histoire de haine qui s'est transformée en amour? Commente ici, je veux savoir. Dis-moi d'où tu viens. Like la vidéo si tu crois que même les opposés les plus improbables peuvent s'attirer. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires qui feront battre ton cœur. À la prochaine!